14 décembre. Le roi des bonhommes de pain d'épices n'est pas le premier de l'histoire du royaume à vouloir atteindre la liste des vilains. Les lutins se souviennent encore de ce garçon malveillant qui s'était rendu au pôle Nord pour enlever son prénom de la liste, et de cette jeune fille qui avait tenté d'y inscrire celui de sa sœur. Pour éviter les tracas, le Père Noël protège la liste grâce à divers cadenas et enchantements. Seuls quelques lutins ont la permission d'y accéder pour les vérifications d'usage. Si un enfant s'y retrouve 2 années de suite, on envoie un mini-lutin lui chuchoter des idées de bons gestes à accomplir pour retourner sur la liste des enfants sages. La liste des vilains n'est pas utilisée pour les enfants de moins de 3 ans, mais certaines erreurs s'y glissent de temps en temps. Le lutin vérificateur doit remettre les prénoms au bon endroit. Les adultes tentent parfois de revenir sur la liste des enfants sages pour avoir des cadeaux. Ils passent d'abord par la liste des vilains et essaient ensuite d'être gentils pour retourner sur la bonne liste. Ainsi, un grand-père peut recevoir un cadeau du Père Noël. C'est une faille. Le roi observe l'ensemble des mécanismes et des cadenas qui protègent le coffre dans lequel se trouve la fameuse liste. Il a besoin de trouver 3 clés, un code chiffré et un objet spécial à insérer dans l'ouverture en or. Elle est très étroite et il ne voit pas ce qui pourrait bien entrer là. Il a envie de tout abandonner, mais il pense aux gentils biscuits qui ne méritent pas d'être sur la liste des vilains. Lui non plus d'ailleurs. Il doit vraiment réussir à ouvrir ce coffre.